Petit Pierre et la sorcière. Tôt le matin, Petit Pierre trottine sur le chemin qui mène à l'école. Tout à coup, il aperçoit un beau poirier plein de fruits. Hop! Le gourmand grimpe en haut de l'arbre et cueille une grosse poire bien mûre. Au moment où il ouvre la bouche pour dévorer le fruit, il entend une voix crier. Petit Pierre, je suis Bistoker la sorcière, et j'ai une énorme faim. Descends vite du poirier et donne-moi une poire bien mûre. Grosse menteuse, répond Petit Pierre. C'est moi que tu veux manger. Et sans hésiter, il jette sa poire sur la tête de Bistoker. Vexé, Bistoker grogne. Petit galopin, descends vite de ce poirier et donne-moi une autre poire. Courageux, Petit Pierre respire un grand coup, puis ping! Il jette une autre poire sur le nez de Bistoker. « Oi !» crie la sorcière. Puis elle menace. « Gare à toi, Petit Pierre, si tu ne descends pas du poirier, je te change en vieux rat gris. » Effrayé, Petit Pierre saute du poirier. Alors, sans perdre une seconde, la sorcière ouvre son grand sac et l'enferme dedans. Heureusement, Bistoker est paresseuse. Après avoir longtemps marché, elle s'assied au pied d'un pommier pour se reposer. Petit Pierre en profite pour s'échapper. Vite, il met une énorme pierre à sa place dans le sac et s'enfuit sur la pointe des pieds. Sans se douter de rien, la stupide sorcière remet le sac sur son dos et roucoule. Miam, j'adore les petits enfants, je vais me régaler. À peine arrivée chez elle, elle place une marmite d'eau sur le feu, et quand l'eau bout, plouf, elle jette la pierre dedans sans faire attention. Évidemment, l'eau bouillante éclabousse les grands pieds de Bistoker, qui se met à hurler. Aïe, aïe, aïe! Parole de sorcière, je vais me venger! Le lendemain, Bistoker retrouve Petit Pierre perché sur son poirier. Elle crie. Petit Pierre, descends de ton poirier et donne-moi une poire bien mûre. Le garçon n'est pas fou. Il proteste. Non, 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 je ne veux pas que tu m'attrapes comme hier. L'horrible sorcière prend une voix toute douce et affirme. Promis, juré, je ne t'attraperai pas. Petit Pierre descend de son arbre et aussitôt Bistoker l'enferme dans son sac. Cette fois, la sorcière a du mal à marcher sur ses pieds brûlés. Alors elle s'assied dans l'herbe pour se reposer. Le petit garçon en profite pour sortir du sac. Mais avant de s'enfuir, il met à sa place le gros chien du fermier. Aboie le chien furieux. Étonnée, la sorcière ouvre le sac pour voir qui aboie et le chien en profite pour mordre son gros derrière. Oi, oi, oi! Maintenant Bistoker a mal partout. Le jour suivant, la sorcière en colère grimpe dans le poirier et réussit à attraper Petit Pierre. Elle le ramène chez elle et décide de le jeter tout de suite dans sa marmite. Heureusement, le petit garçon est malin. À peine sorti du sac, il file dans la cuisine, pose le tabouret sur la table, grimpe dessus, puis saute sur la cheminée. Folle de rage, Bistoker bondit sur la table en criant. « Attends que je t'attrape !» Mais Bistoker n'est pas légère. Dès qu'elle monte sur le tabouret, celui-ci bascule et l'horrible sorcière tombe tête la première dans la marmite, où elle disparaît pour toujours. Et le jour d'après,
Qui est-ce qui grimpe tout en haut du poirier? C'est Petit Pierre qui se dépêche de manger une grosse poire bien mûre avant d'aller à l'école.